Malama Chavez pour Pourquoi moi? Malama, bonjour. Bonjour Paul. Alors, Malama, ce qu'on peut dire Vai, ça sera peut-être plus facile pendant toute l'interview. Mais ça me fait plaisir de te l'entendre dire très bien du premier coup comme ça. Donc, bon, très bien. En tout cas, merci d'avoir participé, en tout cas de participer à Pourquoi moi, un des programmes phares d'Apollo Magazine. Merci de m'avoir contacté pour ça. L'objectif aujourd'hui, ça va être d'essayer de comprendre finalement quel est le cheminement par lequel tu es passé depuis la plus tendre enfance pour arriver à une forme de succès professionnel. Et donc on va essayer de décrypter, analyser tout ça. Et en l'occurrence, on va utiliser 3 choses, à savoir la généalogie, donc l'étude des gènes et notamment par rapport au métier qu'avaient tes ancêtres. Ensuite, on va utiliser la graphologie, donc qui est l'étude de ton écriture. Donc je t'ai envoyé une lettre. Exactement, tu nous as envoyé une lettre que tu pourras lire un passage d'ailleurs. Ok. Et troisièmement, on va utiliser l'astrologie. Oui. Et grâce à ces 3 outils, normalement, on devrait avoir une petite idée de comment tu es arrivé là. Le but est aussi de savoir si ça suscite des choses chez toi auxquelles tu t'avais jamais pensé. Et donc c'est aussi le but, c'est d'inspirer potentiellement des gens, mais aussi de voir si toi, justement, ça te fait penser à certaines choses. Très bien. Donc la première question déjà, où tu peux nous expliquer qui tu es et d'où tu viens, c'est du coup pourquoi toi? Pourquoi moi? Alors, je suis Malama Chavez. En 2018, j'ai été Miss Tahiti. En 2019, Miss France. En 2020, chanteuse. Et en 2021, un peu chômeuse, mais comme pas mal d'entre nous, je pense. Première chose, la généalogie, donc l'étude des gènes. Tu nous as envoyé donc au préalable mon arbre généalogique. Ton arbre généalogique, notamment de tes parents et de tes grands-parents, sur le métier qu'ils effectuaient ou qu'ils effectuent encore. Et par rapport à ça, il y a quand même des choses qui reviennent forcément un petit peu, que peut-être toi, tu avais déjà vu ou auxquelles tu avais déjà pensé. Et notamment, il y a quelque chose, il y a les mathématiques. Ah ouais? Il y a les mathématiques qui non, reviennent. Non. Non, pas du tout? Pas du tout. Je pense qu'il y a un peu les maths. Pourquoi? Parce que déjà, il y a 2 comptables. Alors, c'était beaux-parents. Oui, voilà. Et à un moment, tu m'as mis, entre parenthèses, maths plus. Oui, parce que mon beau-père, il fait beaucoup de mathématiques dans le cadre de son travail. Et donc, est-ce que tu as des facilités dans les maths? Aucune. Ou pas du tout? Aucune. Je pense qu'il y a un moment où j'ai décroché. Les mathématiques, c'est très logique, mais ça se suit aussi, logiquement. Du coup, à partir du moment où il manque une petite case, aussi minuscule soit-elle, la suite, on ne peut pas l'avoir. Il y a un moment où je l'ai plus. Genre, je suis tout à fait capable de faire les additions et soustractions. Division, c'est un peu compliqué. Déjà, multiplication encore, ça va. Les tables de multiplication, je connais. Mais quand ils ont commencé à mettre des inconnus, c'était devenu compliqué. Il y a un côté maternel où il y a un rôle très fort au niveau social, que ce soit infirmière, institutrice, donc il y a un lien très fort avec les autres, le fait d'aider quand même les gens, des enfants, etc. Okay, ça, oui, et du côté paternel, on voit qu'il y a quand même la communication qui revient, notamment tu avais un grand-père qui était animateur ou présentateur télé et journaliste. Donc finalement, ces 2 domaines qui sont la communication et le rôle social, est-ce que ce ne sont pas 2 qualités fondamentales pour être une bonne Miss France, ou en tout cas, pendant le règne d'une Miss France, qu'on doit faire ça, parce que finalement, on est lié beaucoup aux autres et beaucoup à une forme de représentation, notamment médiatique? Alors, j'aime beaucoup l'idée de l'aspect du statut que peut avoir une femme en Polynésie, parce qu'il s'agit effectivement d'une société matriarcale, et que la place de mes grands-mères et de ma mère sont prédominantes dans ma vie, puisque je te le dis aussi, ma grand-mère maternelle a aussi été ma maîtresse quand j'étais en CM1. C'est vachement dur d'être l'élève de sa grand-mère ou de son parent, je pense. Par rapport aux autres enfants d'ailleurs en plus, non? Ouais, parce qu'en plus il faut rester normal. Genre, je l'appelais madame, parce que voilà, il faut appeler les professeurs ainsi, mais ça me faisait tout bizarre quand même. Et puis ma mère est infirmière. Mais elle n'a pas toujours été infirmière, elle a beaucoup travaillé pour atteindre ça, puisqu'à la base elle était secrétaire dans un hôtelier, dans un complexe hôtelier, et puis ensuite elle est devenue secrétaire à l'hôpital et par la suite infirmière puisqu'elle a passé les concours. Donc elle m'a beaucoup appris l'ambition et surtout la détermination. Parce que pendant sa 2e année, par exemple, en études d'infirmière, elle est tombée enceinte. Et puis ensuite, elle a eu ma petite sœur. Et par la suite, elle a eu mon petit frère. Il fallait concilier toutes les obligations d'une maman avec celle de son statut professionnel nouveau, à savoir infirmière, plus toutes les autres occupations qu'elle pouvait avoir. Donc toutes les femmes de ma vie ont toujours été un grand modèle dans ma vie.
Et du coup, par rapport à justement au côté Miss France que tu as eu, est-ce que finalement, c'est des choses que tu as pu retranscrire, tout ce que tu avais vu dans ton enfance, justement, est-ce que ça t'a aidé? On va dire que c'est très sport. Et je pense que mes parents m'ont beaucoup appris en termes d'endurance. Et que grâce à eux, j'ai pu tenir toute l'année. Ils m'ont aussi transmis pas mal de valeurs telles que le respect, bien sûr, et surtout la famille. Et c'est la raison pour laquelle, sans eux, j'aurais pas pu aller bien loin au final. Donc grâce à eux, j'ai pu être Miss France et puis être face à toi aujourd'hui. Deuxième partie, on va parler graphologie, donc étude de l'écriture. Et par rapport à ça, tu nous avais envoyé une lettre. Et je vais juste te demander si tu peux nous lire le passage à la question que je t'avais posée. Quel a été ton moteur dans la vie professionnelle depuis toujours? Ok, oula oula. Alors, ce qui est fait n'est plus à faire. Autrefois, une grande adepte de la procrastination, donc c'est le fait de toujours reporter à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Cette phrase m'a permis de réaliser que plus vite ce que j'avais à faire était fait, et plus vite je pourrais me concentrer pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Par ailleurs, j'ai un grand sens des défis, et lorsqu'on me pousse trop fort, j'ai tendance à laisser aller mon esprit de contradiction et me plonge pleinement dans le sens inverse. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'ego, mais davantage d'amour-propre. Merci Vaille. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de la graphologie? Oui, vaguement. Puisque j'ai fait des études, moi j'ai fait un baccalauréat de communication, technologique de communication. Et dedans, il y avait aussi les ressources humaines. Et parmi les méthodes d'emploi dans les ressources humaines, on étudiait aussi la façon d'écrire de quelqu'un. Voilà. Donc tu connais ça. Est-ce que tu as déjà été intriguée par ce que ton écriture pouvait dire? Tout à fait. Alors, on y vient. Oui, je t'en prie. La première chose qu'on peut voir, en tout cas que la graphologue m'a dit, par rapport à l'écriture, à ton style d'écriture, donc il y a une écriture très ronde, très précise et pleine de signes. C'est-à-dire que tu fais beaucoup de signes, en tout cas la ponctuation par rapport à comment tu mets les points, les T, etc. Enfin, voilà, c'est un terme qu'ils emploient. Et donc par rapport à ça, elle me dit qu'il y a finalement un côté enfance, adolescence, qui est assez ancré, assez scolaire aussi, chez toi. Est-ce que, justement, tu es encore très enfant, je n'irai pas jusque-là, mais est-ce qu'il y a encore un côté très fort chez toi, au niveau un peu enfantin, enfance, etc. Et tu parles de procrastination, justement. Est-ce que tu es encore sujet, parfois, à un peu d'immaturité dans ta vie? Donc, voilà. Tous les jours. Voilà, comme ça, c'est dit. Si, je reste très scolaire parce que j'aime bien quand les choses sont bien carrées et bien faites, et je trouve que la méthode qu'on m'avait enseignée quand j'étais plus jeune était bien. Il y a quelque chose qu'on a identifié aussi avec la graphologue, c'est un côté accrocheuse, opiniâtre, sérieuse, appliquée. Est-ce que dans ta vie professionnelle, est-ce que quand on te donne une mission, tu as un côté très studieuse, tu es quelqu'un qui veut faire le mieux possible et c'est quelque chose qui te tient vachement à cœur? Je fais partie des gens qui font des listes. Qui font des listes et qui détaillent au maximum tout ce qu'il y a à faire parce que je pense que quand on fait quelque chose, il faut le faire bien. Mon papa m'a toujours dit si c'est pour le faire mal, c'est pas la peine de le faire. Et puis ma maman m'a rajouté par la suite, si tu le fais mal, tu prendras 2 fois plus de temps pour le faire parce que tu as la fois où tu le fais mal et puis ensuite tu reprendras le temps qu'il faut pour le faire bien. Donc autant le faire bien tout de suite, comme ça c'est fait. Et effectivement, je suis très rigoureuse pour ça parce que je pense qu'à partir du moment où quelqu'un d'autre que soi est impliqué dans ce qu'on a à faire, juste par respect pour la personne, il faut le faire bien. Tu parles aussi à la fin de ta lettre d'un côté un peu égo, même si tu parles d'amour-propre derrière, tu ne sais pas si c'est vraiment de l'ego. Il y a quelque chose qu'on voit un petit peu, un égo assez affirmé quand même. Alors, faut pas prendre mal le terme, mais tu vas me dire, parce qu'il y a un autre terme, tu vas me dire, un petit peu capricieux. Ah ouais. C'est quelque chose qu'on voit dans ton écriture. Et la question est donc, est-ce qu'il y a chez toi une grande confiance finalement en toi, en ce que tu peux proposer, en ce que tu es, et qui finalement te donne cette assurance et quelque chose qui peut se retranscrire comme ça? Alors j'ai confiance en moi parce que je l'ai beaucoup travaillé, puisque c'est vraiment pas quelque chose d'inné pour le coup. Et je pense pas qu'il s'agisse d'ego parce que l'ego, il prend beaucoup de place dans notre cœur et c'est vraiment quand on se sent légitime de penser d'une manière qui n'est pas forcément correcte et qu'on a justement trop d'ego pour s'excuser par la suite. J'ai absolument aucun problème pour m'excuser. Parfois, je prends du temps pour comprendre, mais il m'arrive aussi des fois où je suis persuadée d'avoir raison, donc j'ai juste besoin qu'on m'explique un peu plus longuement les choses probablement. Donc je dirais pas que je suis égo ou quoi que ce soit.
je dirais que je m'aime assez pour respecter qui je suis et ce que je pense, bien que j'apprécie aussi les autres pour considérer ce qu'ils ont à me dire et écouter ce qu'ils peuvent avoir à m'apporter. C'est une belle philosophie, a priori. Donc, avant de passer à la dernière partie qui est l'astrologie, est-ce qu'aujourd'hui tu es capable finalement de nous dire ou de nous parler d'un moment qui a été charnière dans ta vie par rapport au côté professionnel? Est-ce que tu arrives à savoir qu'il y a un moment qui a un peu changé ta vie, que tu as choisi d'embrasser? Et est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Ouais, là je pense à un gros conflit, parce que je pense que c'est aussi beaucoup dans les conflits qu'on grandit. Donc il y avait un jour, voilà, je voulais me présenter à Miss Tahiti et on me dit non. Je dis bah pourquoi? Parce que tu vas pas y arriver. Ah bon, bon bah écoute, pense ce que tu veux, je vais me préparer de mon côté. Ce faisant, je me prépare effectivement comme il se doit, sauf qu'à un moment, je dois faire le choix de quitter la maison familiale pour me rapprocher de mon lieu de travail, du lieu de répétition pour Miss Tahiti. C'est un point stratégique, c'est l'endroit où je fais mon sport, c'est l'endroit où on se retrouve tous pour travailler par la suite. Et donc, je décide de quitter mes parents pour aller chez ma tante qui habite en ville. Alors, Tahiti, c'est 72 km de long, ça fait pas très très grand à l'échelle de la France, c'est clair. Mais il y avait quand même un peu de trajet. Ouais, 8 km chez nous, ça fait beaucoup quand même. Hein. Enfin, 72 km, ça représente quand même 10%. C'est comme si on faisait la longueur de la France, on prend un dixième et on fait cette longueur-là tous les jours. Bon, ça fait énorme. Oui, oui, pour nous, beaucoup. Ça faisait beaucoup. Et puis à un moment, il s'avère qu'il y a eu un conflit qui était tel que soit tu continues de rester chez nous, soit tu laisses tes clés et tu t'en vas et c'est pas la peine de revenir. Donc on t'a mis un ultimatum. Voilà. Et à ce moment-là, j'avoue que ça m'a quand même beaucoup peiné d'en arriver là. Et j'ai demandé conseil à ma petite sœur, parce que voilà, c'est ma petite sœur, que je l'aime et qu'elle m'aime. Je lui ai exposé les faits tels qu'ils étaient et je lui ai demandé « Est-ce que tu m'autorises à partir ?» Parce que là, on ne va pas se voir souvent si je quitte la maison, mais est-ce que tu m'autorises à partir? Et elle m'a dit oui. Alors j'ai pris toutes mes affaires et je suis partie. Et ce n'était pas une décision facile à prendre à proprement parler, parce que là, il s'agit d'aller à l'encontre de tous ceux de comment on nous a éduqués, à savoir aller à l'encontre de l'autorité parentale. C'est vraiment pas évident. Et pourtant, cette décision, elle a été libératrice dans le sens où c'est à ce moment-là que je me suis considérée comme étant une femme qui prend des décisions et qui est capable d'aller jusqu'au bout des choses et que même si c'est difficile, il faut le faire, alors je le fais. Troisième partie, l'astrologie, donc quelque chose qui t'intéresse, l'étude des planètes, l'étude des astres. Alors donc Vaimalama, je reviens donc sur ton prénom, tu es né le 3 décembre 1994, à Papeete, je ne sais pas si je le prononce bien. Très très bien. Donc en Polynésie française et donc à 13h40. Donc c'est très important notamment pour connaître ton ascendant. Je ne sais pas si tu connais ton ascendant. Bélier. Voilà, tu es ascendant Bélier. Et première chose qui saute un peu aux yeux, Sagittaire, donc ton signe, ton ascendant Bélier. De feu. C'est 2 signes de feu. Oui. Donc 2 signes de feu, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il y a un grand goût pour l'aventure et le risque. Ta vie actuelle ou future, il y aura une forme d'hyperactivité chez toi, et notamment, on en a un petit peu parlé, de grands voyages et de grands déplacements. Donc ça, c'est déjà le cas. Et donc la question qui vient derrière, est-ce que tu as su très vite, comme on peut voir déjà parfois chez les gens en province, en France, est-ce que tu as tout de suite su que là où tu étais né, où tu évoluais jeune, était un peu trop petite pour toi et que tu voulais quitter ton île, par exemple? Pas du tout, parce que Tahiti, c'est toute ma vie. C'est là où j'ai grandi, même si des fois j'allais visiter les autres îles. C'est Tahiti et Moorea, qui est l'île d'en face, où j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence, et même d'ailleurs jusqu'à ce que j'ai 23 ans, 24 ans presque. J'ai toujours vécu en Polynésie. J'ai toujours eu comme barrière les limites de la Polynésie. Et parfois, je pouvais me dire, oui, je vais aller passer des vacances en Nouvelle-Zélande, peut-être qu'un jour, j'irai visiter l'Australie, oui, je vais aller en Amérique, et puis je vais revenir. Et puis finalement, Miss Tahiti et Miss France m'ont permis de venir en France pour habiter en France également. Donc, il ne s'agissait pas de quelque chose de prévu ou même de pensable, puisqu'à la base, je pensais que j'allais faire comme mes parents, travailler dans la fonction publique jusqu'à ma retraite, et puis profiter de la mer tous les jours, faire la fête, être retraité, avoir mon jardin, on appelle ça un fa'apu en tahitien, et puis après, mourir. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose, tu pensais que ta vie était ça, et tu n'aspirais pas forcément à une vie que aujourd'hui Miss France ou des choses comme ça t'ont permis?
Pas du tout. Il s'avère que quand on a tous un disque dur vierge et il y a des choses, des notions qu'on ne peut pas avoir. Par exemple, je me souviens, quand j'étais petite, je ne savais pas ce que ça voulait dire mentir. Et un jour, on m'a dit, mais mentir, c'est quand tu ne dis pas la vérité. Ah, mais ça se peut qu'on ne dise pas la vérité. Et bien, c'est exactement la même chose quand j'ai débarqué ici et qu'on me parle d'ambition. L'ambition, oui, je l'ai déjà entendu dans les films ou je l'ai déjà lu dans le dictionnaire, ou je ne sais pas. Mais ce n'était pas quelque chose que je comprenais. Aujourd'hui, j'ai de l'ambition, j'ai des projets et c'est vrai qu'ils ne correspondent pas du tout à ceux que j'ai pu avoir auparavant. Donc c'est... Non, je m'y attendais pas du tout. C'est la beauté de la vie, quelque part. Oui, c'est vrai. Et du coup, maintenant, tu voyages beaucoup. Oui, ça va. Plutôt. Est-ce que tu sens que finalement, c'est en toi quand même de vouloir voyager, de vouloir découvrir énormément de choses? Oui, j'aime apprendre, j'aime regarder, rencontrer, découvrir, juste prendre le temps de vivre les choses telles qu'elles sont, échanger avec les gens, parler. Je suis très bavarde. Autre chose qu'on voit donc, dans ton thème astral et notamment ta carte du ciel, donc il y a Neptune, donc la planète, qui est au milieu de ton ciel et qui signifie que tu as de grandes aptitudes au sport nautique. Ah ouais? Cool. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et est-ce que tu as déjà envisagé potentiellement une carrière là-dedans? Parce qu'a priori, les astres disent que ça pourrait quand même donner quelque chose. Une carrière dans la vie sur la mer. Ouais. Alors, j'adore la mer. C'est toute ma vie d'ailleurs, depuis que j'habite à Paris, ce qui me manque le plus. C'est pas ma mer, même si elle manque beaucoup, c'est la mer. C'est l'océan, c'est le fait de pouvoir nager avec les poissons, mettre un masque et puis voir l'eau cristalline de la Polynésie. Et puis faire du paddle aussi pour rejoindre les spots de plongée, pour aller regarder les poissons dans l'eau ou juste observer les coraux. J'aime faire du surf. Quand j'étais petite, je faisais de l'optimiste aussi. Je ne sais pas si tu connais. Oui, mais c'est un tout petit bateau. Oui, avec une voile. On débute la voile et on va sur un optimiste. Et bah ouais, voilà, je faisais de l'optimiste. Et puis faire du bateau, j'ai mon permis bateau côtier, donc c'est pour faire du bateau dans le lagon. D'accord. Je crois au max 15 miles d'une terre quelconque. Pas le permis hauturier parce qu'il faut faire beaucoup de mathématiques et que là ça commence à dépasser mes compétences, donc c'était pas possible. Ça revient à mon erreur de la première question. Mais j'ai testé le wakeboard aussi, que j'aime même si ça travaille énormément les jambes. Et puis en fait, juste le fait d'aller à la mer, faire du surf, tout ça, j'adore. En tout cas, si jamais tu voulais te lancer là-dedans, les astres disent qu'il y a un gros potentiel. Ah, c'est fort drôle, mais bon, on verra. Quand on parle d'astrologie, il y a toujours un moment où on parle d'amour, quand même. Faut savoir qu'il n'y a pas de doute que ton compagnon sera étranger. En tout cas, ça se voit. Ah ouais, pourquoi? C'est ce que disent les astres, a priori. Ok. Et tu as également Vénus en Scorpion, ce qui fait de toi une femme très sensuelle et très désirée. Peut-être trop, en l'occurrence, c'est ce que ça peut dire. Et néanmoins, tu as le Soleil qui est en Sagittaire et qui voudrait dire que tu peux dissiper cette chose-là sous un côté très sympathique. Donc la question est un peu provocatrice, mais est-ce que ça t'arrive beaucoup de ce qu'on dit friendzoner? Est-ce que tu friendzones énormément de personnes? Parce qu'a priori, voilà, beaucoup de gens peuvent être intéressés, mais en l'occurrence, tu sais y faire pour ne peut-être pas blesser les gens qui sont en face de toi. Elle est drôle cette question, mais il s'avère que rares sont les personnes qui me font part de leur intérêt envers ma personne. Donc, j'ai pas eu l'occasion de friendzoner beaucoup de personnes, même si c'est déjà arrivé. Mais bon, là, c'était clair et net dès le départ. Surtout que la personne à laquelle je pense, elle était, on va dire, en chasse. Hein, parce que clairement, à ce moment-là, c'était ça. Donc oui. Lui, j'ai dit direct, c'est mort. Mais je pense qu'il avait juste dit ça pour rigoler à la base. Donc non, il n'y en a qu'un seul que j'ai officiellement friendzoné, qui s'appelle Randy et que j'aime de tout mon cœur. Mais non, c'est juste ça n'arrive pas. Mais oui, mais je lui enverrai l'interview. Hein. Il faut qu'il voit que j'ai parlé de lui là. Ça lui fera du bien de savoir que je l'ai friendzoné, même s'il dit que c'est lui. Autre chose qu'on voit dans ton thème astral, c'est que la planète Mars est en Lion. Et ça signifie un grand courage, beaucoup de témérité et beaucoup d'optimisme. Donc on rejoint un peu à la graphologie avec le fait que d'arriver à tes fins, c'est quelque chose d'assez important pour toi. Est-ce que tu as une grande soif de réussir? Même si tu as dit que l'ambition peut-être de base n'était peut-être pas en toi, en tout cas que ce n'était pas inné, est-ce que maintenant que tu es dans un certain univers, etc., en métropole, est-ce que justement c'est venu en toi et qu'aujourd'hui tu as une grande soif de réussir? Je pense que les différents
expériences que j'ai pu vivre au cours des années précédentes en métropole m'ont donné envie de réussir pas parce que j'aime le succès, mais bien pour clouer le bec à toutes les personnes qui m'ont dit non, qui m'ont dit tu n'y arriveras pas, qui m'ont lâché, vraiment, qui m'ont laissé tomber. Eh bien, c'est pas grave. Parce que regardez-moi bien, je vais réussir avec ou sans vous, surtout sans ceux qui m'ont lâché comme ça. Et puis je vais vivre ma vie de, comment dire, pas de Robinson Crusoe, là, mais en gros d'ermite avec mon grand terrain et mon petit jardin et mon chien et mon chéri. Et puis tous ensemble, on va vivre une vie de famille avec un toutou. Donc on en revient encore un petit peu à la fierté Chavez. Il y a moyen, hein. Au final, si, peut-être, en fait. On y revient. Je ne le voyais pas, mais peut-être que grâce à toi, je vais enfin ouvrir les yeux sur ça. Donc du coup, pour clôturer un peu ce pourquoi moi qu'on le réalise tous les deux, donc, que tu réalises toi d'ailleurs, je décide à chaque fois de m'intéresser aux personnalités qui sont nées le même jour que toi. D'accord. Donc le 3 décembre, alors pas le 3 décembre 94, mais le 3 décembre depuis toujours. Et donc j'en ai sélectionné 5 et à toi de me dire avec laquelle tu aimerais passer du temps et pourquoi. Okay. Donc les 5 personnes en question, donc il y a Angèle, peut-être que tu le savais. Oui. Il y a Amanda Seyfried, qui est l'actrice qui joue notamment dans Mamma Mia, une actrice américaine, je ne sais pas si ça te parle. Julianne Moore, aussi l'actrice Julianne Moore, américaine. On a Ozzy Osbourne, le chanteur de heavy metal de Black Sabbath, donc un musicien. Jean-Luc Godard, le réalisateur notamment de La Nouvelle Vague, très connu. Et enfin, on a Nino Rota, qui est un compositeur de musique de film et qui faisait notamment les musiques des films de Fellini. Donc, question, est-ce qu'il y en a un ou une qui t'inspire plus qu'une autre et avec qui tu aimerais passer un moment privilégié? Je pense à Nino. Nino Rota. Nino Rota, ouais. Angèle, ses musiques me plaisent beaucoup. Et j'ai eu l'occasion de regarder son documentaire que j'ai bien aimé. Mais j'aimerais bien découvrir un autre univers que celui de la musique, même si ça reste la musique. Il s'agit cette fois de télé. Très bien. Bah, écoute, Vi, merci pour ton temps. Merci. J'espère que l'expérience t'a plu. Beaucoup. Est-ce que tu as appris certaines choses? Un petit peu? Un petit peu quand même, oui. Et du coup, le but pour nous, c'est justement qu'avec ce pourquoi moi de toi, on puisse inspirer certaines personnes qui peuvent se retrouver dans ton histoire, dans ton parcours, et qu'un jour, eux aussi se disent pourquoi pas moi. Merci Vi. Merci beaucoup.